Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je reviens comme promis avec une guidance sentimentale suite au petit sondage que je vous ai fait il y a quelques temps. Et donc, ce qui est ressorti pour la grande majorité, c'est le domaine amoureux. Mais je souhaite préciser que j'ai bien noté que parmi vous, il y avait aussi des personnes qui se préoccupaient pour leur avenir professionnel. Ce qui me semble tout à fait normal, hein, vu la situation que l'on vit actuellement. Donc ne vous inquiétez pas, pour vous, il y aura bien sûr, comme je vous l'ai annoncé, dans l'espace communauté, je vous ferai dans un deuxième temps une guidance pour le domaine pro. Voilà. Et aussi, concernant le domaine sentimental, là aujourd'hui, ce qu'on va regarder, on va regarder pour les personnes qui ont quelqu'un en tête, qui voudraient savoir un petit peu quelle va être l'évolution avec leur autre. On va faire un petit point sur l'état d'esprit de la personne, sur le vôtre, où en est votre lien et comment celui-ci va être affecté par la situation et comment il va évoluer dans le futur. Mais encore une fois, j'ai aussi noté que parmi vous, il y avait des personnes qui étaient célibataires et qui s'inquiètent également de leur avenir sentimental, ce que je comprends tout à fait. Donc, il n'y a pas de raison que ces personnes-là soient laissées de côté. Donc, même chose, je vous ferai une vidéo à part dans quelques temps. Je ne sais pas encore quand parce que ça va dépendre bien sûr de mon temps, mais je vais essayer de faire ça au plus vite et je vous proposerai donc une guidance pour vous éclairer aussi. Voilà. Ok, alors on a fait l'introduction, maintenant on va démarrer. Donc comme d'habitude, je vous ai proposé en fait deux choix. Vous avez la labradorite ici en premier choix et en deuxième choix, vous avez le cristal de roche. Donc je vous laisse un petit moment pour vous concentrer. Essayez de bien penser donc à la personne que vous avez dans votre cœur. Prenez votre temps. N'hésitez pas à faire pause hein, si vous en avez besoin. Et puis ensuite, on démarrera. Ok, alors on va partir avec les personnes qui ont choisi la labradorite. On va commencer par eux. Voilà. Et je vais préparer le tirage. Alors, la préparation risque de prendre un petit peu de temps, donc je vous mettrai le minutage pour essayer d'aller au plus vite. Voilà, moi j'ai besoin de préparer tout ça. Alors, donc, le lien avec votre autre pour les personnes qui ont choisi la labradorite. Pour les personnes qui ont choisi la labradorite, le lien avec leur autre. Pour les personnes qui ont choisi la labradorite, le lien avec leur autre. Alors, on va regarder donc l'état d'esprit de votre autre. Ici, le vôtre. On va regarder où en est aujourd'hui votre lien. Ça, c'est votre lien aujourd'hui. Et on va regarder avec l'oracle coup de cœur, on va compléter et on va regarder l'évolution de ce lien. Je remets un petit peu les cartes comme ça, vous puissiez bien voir et bien suivre la guidance. Alors, pour les personnes qui ont choisi la labradorite, l'évolution du lien, s'il vous plaît, avec leur autre, l'évolution du lien avec leur autre pour les personnes qui ont choisi la labradorite. Pour les personnes, l'évolution du lien pour les personnes qui ont choisi la labradorite, s'il vous plaît.
Voilà. Alors, je vais remonter un peu que vous puissiez tout bien voir. Voilà. Ok, alors on va démarrer. Alors, l'état d'esprit de votre autre par rapport à vous. Alors, ce que je vois déjà par rapport à l'état d'esprit de votre autre, c'est que pour moi, il y a une séparation qui a eu lieu, ou en tout cas un éloignement. Il y a quelque chose, en tout cas, lui de son côté, il a l'impression qu'il y a quelque chose qui est rompu, qui est brisé. Alors c'est peut-être simplement la communication, mais c'est quelqu'un qui refuse que cette communication ou ce lien soit complètement rompu. Regardez, on a la carte du non juste à côté de la séparation. Donc c'est quelqu'un qui est peut-être dans le déni actuellement par rapport à cette rupture qui a eu lieu entre vous, ou ce clash. Ça, c'est à vous d'adapter par rapport à ce que vous vivez actuellement avec votre autre. Il peut s'agir aussi d'une séparation qui vous a été imposée par la situation du confinement, c'est tout à fait possible. Hein. Peut-être que vous n'habitez pas sous le même toit, peut-être que vous êtes à distance, peut-être que vous êtes dans une triangulaire. En tout cas, on voit que c'est quelqu'un, pour moi, qui vit assez mal cette séparation. Ce qu'on vous dit ici, pourquoi je vous dis ça? Parce que ça m'est confirmé par cette carte qui me parle d'une personne qui a beaucoup d'amour pour vous, qui ressent actuellement en tout cas un retour de flamme. Si justement la situation entre vous, avant cette séparation, il y avait eu peut-être des difficultés dans votre lien et peut-être une perte de ce côté un petit peu passionnel, amoureux. Ici, on voit que votre autre est en tout cas, je dirais, investi d'un sentiment amoureux profond et même de passion ici. C'est quelqu'un qui a envie de retrouver un jeu de séduction avec vous. Hein, la carte nous dit amour, passion, érotisme, jeu de séduction. Voilà où votre autre en est actuellement. On va regarder de votre côté. Alors, vous sentez un petit peu, je dirais, prisonnier, prisonnière de cette situation-là. On vous dit que, attention, alors ça c'est un conseil parce que c'est peut-être pas forcément conscient de votre part, mais on vous dit attention à ce besoin d'exclusivité que vous ressentez vis-à-vis de la personne que vous aimez. Essayez de vous libérer de ça, de ce sentiment-là. On vous dit que à vouloir tout contrôler, vous risquez au contraire de perdre le contrôle. Je sais que c'est assez contradictoire ce que je suis en train de vous dire, mais quelquefois quand on veut à tout prix, si vous voulez, dominer une situation, eh bien on a tendance à attirer l'inverse vers soi. Donc là, on vous parle plutôt de rechercher une sorte de lâcher prise par rapport à ça. Et surtout, on vous dit de reprendre confiance en vous parce que dernièrement, vous avez perdu énormément confiance en vous. Alors, peut-être que justement, votre histoire avec votre autre vous a mis ou mise dans le doute par rapport à cette relation. Peut-être que vous avez perdu confiance en vous-même par rapport à votre autre. Est-ce que votre autre... qu'est-ce qu'il ressent pour vous? Est-ce qu'il a toujours autant de sentiments pour vous? Alors, la réponse pour moi, elle est oui. Hein, je vous en ai parlé tout à l'heure. Mais ça, c'est important, justement, de retrouver cette confiance en vous-même, sans passer par vouloir tout contrôler. Ce qu'on vous dit, c'est aussi par rapport à votre état d'esprit, j'ai l'impression que vous avez envie quand même d'une reprise de contact. C'est ce qu'on vous dit ici. En tout cas, vous y pensez. Vous êtes certainement dans l'attente de nouvelles de la part de la personne aimée, ou alors vous êtes en train de vous poser la question
au moment où vous regardez la vidéo, si vous allez faire le pas de recontacter votre autre, d'envoyer un message, un coup de fil, contacter sur les réseaux sociaux, etc. Parce que actuellement, vous êtes dans une impression que les choses stagnent, que ça n'avance pas, que votre relation depuis un certain temps était peut-être bloquée. Il n'y avait pas de réelle avancée ou d'évolution, peut-être parce que vous étiez dans l'incapacité de faire des projets, ou alors vous aviez toujours des obstacles qui vous empêchaient justement, alors des obstacles parfois extérieurs, hein, pas forcément la relation de couple en elle-même, mais ici, on vous dit que c'est une situation qui, pour le moment, va vous demander quand même un petit peu de patience et que c'est une situation qui comporte des retards. Donc pour moi, c'est une situation qui est peut-être aujourd'hui gelée. C'est comme ça en tout cas que vous avez l'impression que votre relation est actuellement. Excusez-moi, je cherche un petit peu mes mots. C'est en tout cas votre ressenti. Hein. C'est pas forcément la réalité, puisqu'on est sur votre ressenti, votre mental. Donc vous avez l'impression bah voilà, de plus vraiment avancer dans cette relation-là, que vous êtes bloqué, vous êtes un petit peu pieds et poings liés, hein, voilà. Mais vous avez envie, en tout cas, de rétablir une communication qui, à mon avis, certainement a été peut-être rompue. Alors justement, on va voir où en est votre lien. Aujourd'hui, on verra après l'évolution de ce lien. Ouh, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt... Ouh, c'est très bien. Vous avez un beau tirage. Alors, ici, comme je vous rappelle, c'est le lien aujourd'hui. Et ici, ça va être l'évolution. Alors, on me dit que depuis cet été, puisqu'on a la période de l'été qui ressort, donc sur un passé, on va dire, assez proche, depuis cet été, il y a eu quand même un lien qui s'est renforcé, mais de façon très très lente, d'accord? Votre relation, elle a évolué, mais étape par étape. Là, ce qu'on vous dit, c'est que vous êtes justement dans une phase, vous allez rentrer dans une période où on va être sur une évolution de votre lien, aujourd'hui en tout cas, mais ça se fait lentement. C'est pour ça aussi que vous avez cette impression peut-être de stagnation. Alors, vous avez l'impression que c'est bloqué. En réalité, ce qu'on vous dit sur la nature de votre lien, ça n'est pas tout à fait le cas. C'est juste que les choses ont besoin de se faire petit à petit, étape par étape, sans mettre la charrue avant les bœufs, d'accord? Mais on vous dit que votre lien est malgré tout en train d'évoluer et de progresser. Ici, on vous dit que vous êtes à un carrefour d'ailleurs de votre vie par rapport à cette relation. Vous avez plusieurs directions qui vont s'offrir à vous. Hein. Il y a des décisions qui vont être prises assez rapidement, en tout cas. Vous êtes là aujourd'hui face à un choix que vous allez devoir faire. Et pour moi, on parle quand même d'une renaissance, de quelque chose qui renaît un petit peu. C'est un petit peu le phénix qui renaît de ses cendres, hein, puisqu'on a la carte du printemps. Alors bien sûr, ça peut indiquer une période. Ça peut vouloir dire que entre aujourd'hui et le printemps prochain, vous allez tous les deux, vous et votre autre, connaître en fait une évolution positive, une sorte de renaissance. Nous avons la carte de l'enfant. Alors l'enfant, c'est peut-être retrouver une certaine, je dirais une certaine fraîcheur par rapport à votre relation, ce qui va un petit peu dans le sens justement de cette renaissance. Hein. On a l'enfant, donc on retrouve le plaisir d'être avec l'autre, un petit peu comme au premier jour. C'est un petit peu un nouveau départ, si vous voulez.
Et c'est surtout les plaisirs simples de la vie, vous voyez, les petits partages de la vie du quotidien et retrouver cette sorte d'innocence que vous aviez peut-être perdue tous les deux. Mais aussi cette carte, bien entendu, chers amis, va nous parler des enfants en tant que tels, hein. Alors peut-être que votre lien est impacté aussi par la vie familiale aujourd'hui. Peut-être que vous, de votre côté, vous avez des enfants. Ou peut-être que votre autre a une famille, des enfants. Ce qui vient aussi rentrer en ligne de compte par rapport à un choix auquel vous allez être confronté, hein. Peut-être qu'il y a ça qui rentre dans la balance aussi, hein. Je pense aux personnes qui sont dans un lien peut-être de triangulaire. Ce qui est sûr, c'est que vous êtes de toute façon actuellement sur un nouveau départ et même si vous n'en avez pas tout à fait l'impression, on vous dit que votre relation, elle est en évolution. Ça m'est confirmé par le futur. On vous dit que vous allez de toute façon retrouver un équilibre avec votre autre. En tout cas, il va y avoir un effort de fait, un investissement personnel des deux côtés pour essayer d'atteindre cet équilibre. Ça va vous demander de faire des sacrifices et de regarder la réalité en face, peut-être de lâcher certaines illusions que vous pouviez avoir. Alors, quand on parle des illusions, là, moi, je regarde, vous êtes dans le futur sur quelque chose qui est très, très bien encadré. Donc, pour moi, c'est peut-être l'idée de faire certains sacrifices, disons que l'évolution de votre relation va peut-être demander de lâcher quelque chose, de quitter quelque chose pour pouvoir justement avancer et rebâtir avec votre autre, que ce soit de son côté à lui ou du vôtre, hein. Voilà. Peut-être accepter que dans cette situation, vous ne pourriez pas tout avoir non plus, hein. Et aussi peut-être accepter quelles sont, je dirais, regarder les vraies difficultés devant vous, les identifier. Sur quoi vous vous êtes fait des illusions. Voilà. Mais pour moi, ici, il y a un rapprochement, en tout cas. Il y a une... alors ici, on a les deux anneaux. Donc, on peut parler d'une prise de décision. En plus, je suis en train de voir que la carte est sur le choix, le carrefour. Alors, peut-être que certains d'entre vous vont devoir choisir entre deux personnes aussi, parce que c'est ce que signifie également cette carte, hein. Peut-être qu'il y a un choix, une décision à prendre par rapport à une relation qui est déjà officielle, hein, si on est sur une triangulaire. Mais de toute façon, il y a un rapprochement avec votre autre. Moi, ça c'est sûr. Quand je vois ça, si vous voulez, le repos et le papillon, et avant dans l'état d'esprit, la séparation que votre autre était en train de rejeter, pour moi, je suis en train de me dire qu'il y a de toute façon des engagements qui vont être pris des deux côtés par rapport à votre relation amoureuse. Donc pour moi, il y a certainement, en tout cas, soit une réconciliation, si vous étiez dans une situation d'éloignement, d'accord, soit au moins un resserrement de vos liens. Ça va se faire tranquillement, en douceur pour moi, étape par étape, hein. Ça rejoint ce que je vous disais par rapport à l'évolution qui se fait de manière très lente, très douce. Ça va vous demander de prendre certaines décisions aussi dans le calme, je dirais pas sous le coup de l'impulsion, mais vraiment après une profonde réflexion, d'accord? Vous avez besoin aussi de ce temps-là, tous les deux, pour vous retrouver, j'ai envie de dire, sans les griefs, hein, sans la colère que vous avez pu ressentir peut-être par le passé. On va vous demander de vous libérer de tout ça. Et pour moi, vous allez vraiment vers une transformation où vous avez le papillon, ici. Donc, il y a un vrai changement, hein, de toute façon, sur le domaine sentimental qui arrive. Avec de la lenteur,
Ça va vous demander de la patience, mais il y a quelque chose qui change profondément. Pour moi, c'est plutôt positif. Voilà, chers amis qui avaient choisi donc la labradorite, eh bien n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous a parlé. Je vous souhaite une belle continuation à tous. Prenez bien soin de vous. Et on va maintenant s'occuper donc des personnes qui ont choisi le cristal de roche. Alors, je range tout et on va regarder pour les personnes qui ont choisi le cristal de roche. Alors, pareil, je vous mettrai le minutage. Alors, pour les personnes qui ont choisi le cristal de roche, où en est votre lien avec votre autre? Alors, le lien pour les personnes qui ont choisi le cristal de roche, le lien, s'il vous plaît. Alors, elle est sortie toute seule, mais voilà. Alors, votre lien aujourd'hui. Alors, pour les personnes qui ont choisi le cristal de roche, l'évolution de votre lien. Alors, on y va. Ah, bon. Ok. Pardon, excusez-moi. Alors, par rapport à l'état d'esprit de votre autre, on est sur quelqu'un qui actuellement a du mal à s'investir en fait dans votre relation. Il a l'impression que votre relation n'aboutit pas, qu'il y a beaucoup d'obstacles en fait. Aussi ce qu'on dit, c'est que c'est quelqu'un qui a du mal en fait à être complètement transparent aussi avec vous. Je vous montre, c'est quelqu'un qui a tendance à ne pas tout vous révéler, à ne pas tout vous dire.
Il y a des choses qu'il vous cache, je dirais, qu'il vous dissimule de façon plus ou moins volontaire, hein. Ça, c'est à vous de voir en fonction de votre situation. Mais lui ou elle, ce qu'elle a l'impression de vivre, c'est qu'il y a effectivement beaucoup de non-dits dans votre relation, que ce soit du sien ou du vôtre, hein. Ça peut être aussi de votre côté. Et pour l'instant, on voit que c'est quelqu'un qui est plutôt dans la déception par rapport à votre relation. Il y a quelque chose qui a perdu un petit peu de sa saveur, hein. Je suis désolée de vous dire ça comme ça, mais actuellement, c'est son ressenti. Ça ne veut pas dire que ça ne sera pas comme ça dans le futur, hein. Mais on voit que pour l'instant, c'est quelqu'un qui a du mal à s'impliquer, en tout cas, dans la relation actuellement, hein. Et il a l'impression, c'est quelqu'un qui commence à s'impatienter justement de cette situation-là, de sentir que les choses n'avancent pas entre vous, hein. Eh bien, c'est quelqu'un qui commence à perdre un petit peu patience, qui a l'impression que c'est un petit peu une voie sans issue, si vous voulez. Donc ça, c'est son ressenti actuel. Par rapport au vôtre, vous avez actuellement, je pense, un besoin d'éloignement par rapport à cette relation-là et par rapport à votre autre. Vous avez envie de retrouver votre indépendance et vous avez envie de vous sentir libre surtout dans votre vie. Donc peut-être que ce lien actuellement, justement, hein, ça pourrait expliquer d'ailleurs le ressenti de votre autre, hein. Peut-être que justement ce manque d'implication, ce manque d'envie que vous ressentez chez l'autre, vous donne, c'est pas que ça vous donne peut-être que ça vous donne un petit coup de fouet et peut-être qu'il y a une prise de conscience qui est en train de s'opérer de votre côté pour justement reprendre un petit peu le contrôle de la situation et reprendre le contrôle de votre vie sentimentale. C'est-à-dire que vous avez envie de vous retrouver bien déjà avec vous-même. J'ai l'impression que vous êtes en recherche d'équilibre, mais pour vous. Et vous avez envie aussi avant tout de penser à vous maintenant. Et on voit que cet éloignement que vous êtes en train, hein, aujourd'hui, en tout cas, d'effectuer. Alors, quand on parle d'un éloignement, c'est pas forcément un éloignement physique, hein. Ça peut être déjà comment vous dire, vous êtes peut-être petit à petit en train de vous éloigner sentimentalement. Et on voit que ça va vous apporter, et que ça vous apporte déjà actuellement une sorte de soulagement et d'apaisement, de retrouver un petit peu cette indépendance affective, hein. Et il y a un retour au calme qui est en train de s'opérer en vous. Donc pour moi, vous êtes actuellement en train de vous réaligner, si vous voulez, sur le plan énergétique, hein. Ici, on vous dit que il y a des désaccords aussi avec votre autre. Il y a des choses avec lesquelles vous n'êtes absolument pas d'accord avec lui ou elle. Alors par rapport peut-être à un comportement, peut-être par rapport à ce qu'il vous propose aussi, hein, dans votre relation. Alors je dis il, mais messieurs, si vous pensez à une femme, vous transposez, ça peut être elle aussi, hein. Et il y a eu de toute façon quelque chose qui vous a opposé, ou qui aujourd'hui en tout cas vous oppose. Vous êtes dans une sorte de conflit, de litige. Il y a quelque chose sur lequel vous n'êtes pas d'accord tous les deux. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que vous avez ce besoin de libération de votre côté. Parce que il y a quelque chose sur lequel vous ne voulez plus transiger. Voilà, il n'y a plus de compromis possible de votre côté, hein. Alors, maintenant, au niveau de votre lien, ce qu'on me dit, c'est qu'il y a quand même toujours de l'affection entre vous. Quoi qu'il ait pu se passer, ou quoi qu'il puisse se passer dans votre mental et dans votre esprit, on voit qu'on est quand même sur un lien
où il y a de l'affection et où il y a en tout cas de la tendresse qui transparaît entre vous. Donc il y a un attachement qui est là. Je vous montre, hein, c'est la carte des deux mains et on parle de gestes de tendresse et d'affection. Pour moi, très rapidement, pour vous qui avez choisi le cristal de roche, au niveau du lien, il y a toujours ce désir déjà entre vous. On parle quand même d'amour hein, ici. Donc vous voyez que les sentiments, il y a votre état d'esprit respectif à tous les deux, mais il n'empêche que dans votre connexion, il y a toujours quand même des sentiments d'amour entre vous. Et il y a beaucoup de désir aussi. C'est toujours là. Je veux dire, ça n'est toujours pas parti. Et on vous dit qu'il y a une envie, quand même malgré tout, de vous retrouver à deux. Donc, et vous allez recevoir, vous, une proposition. Donc là, on est sur le présent. Donc pour moi, c'est rapide dans le temps. Votre autre va se présenter à vous avec peut-être une sollicitation, une proposition. C'est une proposition amoureuse. On parle d'un moment de partage entre vous deux. Alors, quand la situation pourra vous le permettre, hein, mais en tout cas, vous allez déjà avoir cette offre de la part de votre autre. Et pour moi, c'est pour vous retrouver dans l'intimité, pour partager un moment en tête-à-tête. On parle plutôt de se voir, je dirais, alors je ne vais pas dire en secret, mais vraiment loin de la foule. Peut-être que votre autre va vouloir venir vous voir chez vous. C'est ce que je ressens. On a la carte qui montre en tout cas un intérieur, plutôt votre maison, votre foyer. Donc pour moi, votre autre risque de vous proposer de venir vous voir, de vous faire une visite en tout cas. Et là, c'est comme si vous alliez repasser un moment ensemble et vous redécouvrir sur le plan charnel et amoureux et sentimental. On parle quand même d'une relation où il y a beaucoup de passion hein, entre vous, ici. Ce que je vois, par contre, sur l'évolution de votre lien, je vous dirais quand même prudence, parce que ici, il y a quand même un des deux qui, alors on parle de profit, c'est-à-dire que c'est quelqu'un, en général, quand cette carte, elle sort, ça peut parler évidemment d'un profit matériel, mais pas uniquement. Alors si vous êtes dans une situation de triangulaire, peut-être qu'il y a des intérêts financiers qui rentrent en ligne de compte et que votre autre a plutôt tendance, malheureusement, à réfléchir avant à sa situation matérielle avant de prendre une décision plutôt que de faire passer les sentiments avant. Donc ça, c'est une possibilité. Et c'est aussi quelqu'un en général qui est à tendance égoïste. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va d'abord penser à son intérêt, à lui, avant de penser au vôtre, à votre bonheur. C'est quelqu'un qui est quand même un petit peu centré sur lui-même. Donc attention à ça parce que dans le futur, sur l'évolution du lien, c'est quelqu'un qui risque de se montrer de plus en plus individuel, égoïste et faire passer ses propres intérêts avant les vôtres. On vous dit que pour l'instant, dans l'évolution, il y a quelque chose, on est un petit peu dans une sorte d'impasse, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à trouver quand même l'issue à cette relation-là. On n'arrive pas à trouver les solutions. On a cette porte, hein, si vous voulez, qui est ouverte sur un ciel bleu, mais on a le sens interdit juste à côté. Donc là, pour moi, ici, les personnes qui ont choisi le cristal de roche, j'ai envie de vous dire que vous êtes, pour beaucoup, je pense, dans une triangulaire ici. Parce qu'il y a des contraintes, clairement, ici. Attention, parce qu'il y a un risque, quand même, je veux dire, de mensonge, de trahison, dans le futur, et on parle pour moi dans l'évolution d'un risque d'une séparation, de coupure. Mais peut-être que ça viendra de vous, hein, parce que votre état d'esprit, il est au retour d'indépendance et de libération. Donc, cette rupture que je vois, en tout cas cette cassure qui est annoncée ici, peut-être que c'est vous qui allez décider de faire un break avec l'autre parce que justement, vous vous sentez trahi quelque part.
dans le comportement de votre autre. Alors, je vous dis, hein, si on est sur une triangulaire, c'est peut-être le sentiment de ne pas pouvoir avoir votre autre complètement à vous. Vous en avez marre de cette situation-là, de devoir partager la personne que vous aimez avec quelqu'un d'autre. De vous sentir aussi, d'en avoir marre de tous ces interdits qu'il y a dans votre relation. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas faire des activités à l'extérieur comme vous voudriez, vous ne pouvez pas vous voir quand vous le voulez, quand vous le souhaitez. Hein. Il y a cette notion-là. Donc, c'est pour ça qu'il y a peut-être ce sentiment de trahison. Et ce risque de cassure et de rupture. Alors, je vais regarder ici parce que comme on n'a pas un message qui est très... je veux dire, il y a quand même des gros blocages, des difficultés. Je vais vous tirer une carte supplémentaire pour vous, les personnes qui avaient choisi le cristal de roche. Je vais regarder un message des anges de l'amour pour voir... Alors, quel est le conseil pour vous? On vous dit que vous méritez l'amour. Que vous méritez l'amour, que vous êtes digne d'être aimé. Donc là, j'ai envie de dire, est-ce que c'est la façon, pour moi, hein, le message, le conseil qui est donné, est-ce que c'est la façon dont vous avez envie d'être aimé ou pas? Réfléchissez à ça. Ce qu'on vous dit en tout cas, c'est que vous méritez le bonheur et vous méritez d'être aimé en retour. Je vous renvoie à cette carte où on voyait peut-être quelqu'un qui est dans l'égoïsme. C'est peut-être quelqu'un qui vous aime, mais qui ne s'investit pas suffisamment dans la relation. Voilà. Mais vous méritez tout l'amour, toute l'attention que quelqu'un peut vous manifester. Donc, à vous de vous poser la question, est-ce que cette personne vous donne suffisamment d'amour au quotidien, mais je veux dire de façon concrète, pas que dans les paroles, de façon matérielle. Est-ce que cette personne vous donne tout l'amour que vous méritez? Voilà, chers amis, j'espère que je vous ai éclairé. Encore une fois, n'hésitez pas à me faire peut-être des petits retours dans les commentaires. Moi, je vous embrasse vraiment très très fort. Je vous souhaite encore une fois bon courage pour la période qui nous attend. Et surtout, n'oubliez pas, prenez bien soin de vous, c'est le plus important. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Au revoir.